Ouais, les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 29 des Apprentis Aventuriers saison 7. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Nous commençons cet épisode sur le retour à l'épreuve où Beverly est en PLS. Héloïse de son côté n'y arrive vraiment pas, il y a du progrès puisqu'elle en a quand même pris un entre ses doigts. Elle l'a pas mangé, hein, au moins elle l'a touché mais elle l'a quand même pas mangé. Et Gab qui tire et qui marque, donc c'est officiel, les gris sont premiers. Puis on repart sur les rouges et Beverly mange pour la deuxième fois. Vivian disait qu'il était très impressionné en interview, bah moi aussi hein. Et du côté des marrons, ils peuvent enfin changer. Héloïse est très motivée pour tirer, mais Naka lui, il prend moins de plaisir hein. Il en était même contrarié car bah forcément aucun effort n'était fait de la part de sa femme. Il m'avait d'ailleurs fait rire parce qu'il avait même dit lors du switch je vais faire quoi? Je vais tous les manger les trucs ou quoi? Et Vivian loupe tous ses lancers, du coup il doit re-switch avec Beverly. Il prend donc un verre, arrache la tête et la mange comme il avait fait la première fois. Gab d'ailleurs m'avait pas mal fait rire parce que Vivian, bah en le mangeant il avait un petit peu de sang de cocotier, je sais pas comment on peut appeler ça, mais il avait un peu de blanc là en gros, c'était l'intérieur du verre. Et Gab il lui avait dit Vivian, t'as de la mayo là. Même Luana était mort de rire. Puis Naka aussi en mange un, il avait même crié d'ailleurs juste avant, ça m'avait un petit peu fait rire. Et Héloïse peut enfin tirer et en met un, étonnamment. Je m'y attendais pas à ça, du coup ils reviennent à égalité avec les rouges, donc c'est peut-être pas fini. Si elle arrive pas à tout manger mais qu'elle marque elle-même les points, franchement c'est chapeau bas. En plus Beverly, elle de son côté, elle échoue, donc elle doit manger encore. Mais bon là après elle est mentalisée, elle disait même que c'était des huîtres. Et j'aurais aimé y croire, mais malheureusement Héloïse loupe ses derniers lancers, ce qui fait qu'elle doit remanger. Et elle malheureusement elle ne peut pas manger ses verres, elle ne peut vraiment pas, c'est au-delà de ses forces. Hélas pour les marrons, Vivian marque le deuxième point, validant ainsi leur deuxième place, donc les marrons sont encore une fois derniers. En plus Naka a mangé tout ça pour rien, donc il doit être bien dégoûté. Vivian qui prenait dans ses bras Beverly, Beverly qui pleurait, elle a été très impressionnante j'ai trouvé. Vivian a failli lui dire je t'aime, ça aurait été pas mal drôle je pense. Et puis Laurent qui fait le topo de fin, il disait je connais beaucoup de gens qui n'auraient même pas touché le verre de coco vivant, et là vous l'avez tous mangé. Et ça m'a d'ailleurs fait rire parce qu'on entendait en arrière-plan eh ben non apparemment pas tous. On sent qu'il l'a là Naka hein. Les premiers sont les gris qui remportent 10 anneaux, les deuxièmes les rouges qui en remportent 5 et les troisièmes donc les marrons qui n'en gagnent aucun. Encore. Tu doutes de qui partira en duel hein. Et puis vient les achats, Luana qui disait d'envoyer de la nourriture, mais Gab c'est vraiment une pince hein. Il voulait vraiment rien lâcher. En plus franchement vu l'avance qu'ils avaient, bon après lui il le sait pas forcément qu'il y a autant d'avance du côté des roses, mais bon il peut faire les calculs vite fait, c'est pas pour 2 bananes quoi, 4 anneaux je veux dire, il a encore quand même pas mal d'avance, il est encore premier par rapport à la plage. Donc Laurent affiche les tarifs, tu as 2 indices pour 1 anneau, 7 indices pour 5 anneaux, 2 bananes pour 4 anneaux, 1 ananas pour 6 anneaux, 125 grammes de riz ou de lentilles pour 7 anneaux et 250 grammes de riz ou de lentilles pour 10 anneaux. Bon pour moi comme je t'ai dit les indices sont obligatoires, malheureusement vu la rentabilité potentielle c'est quand même pas mal intéressant. Je peux comprendre les rouges qu'ils ne donnent pas de nourriture vu qu'ils sont vraiment en coude à coude avec les marrons, ils jouent un petit peu leur place donc c'est normal. Par contre les gris je dois reconnaître que je comprends pas trop la mentalité de Gab parce que il aurait pu laisser du lest quoi. Donc comme prévu les gris achètent les indices, Luana qui culpabilisait un petit peu, et puis vient au tour des rouges et ils ne peuvent pas acheter d'indices puisqu'il y en a plus assez en fait. Apparemment il restait 8 indices et comme les 7 indices ont été chopés, bah du coup c'est à dire qu'il y a que un seul indice, ce qui n'est plus dans les tarifs indiqués, et de toute manière on va pas se mentir, payer un anneau pour potentiellement en gagner un, c'est pas très intéressant. Donc en soi ça répond aussi à l'une des questions que j'avais. En fait ce sont bel et bien des indices différents, donc chaque indice était vraiment individualisé. Et aussi ça remet un petit peu en question la perspective de la première place, puisque je t'avais dit que si t'étais premier, bah forcément t'étais pas le premier, t'étais le premier à choisir pardon. Du coup ça pouvait te donner un désavantage par rapport aux autres, parce que les autres ils peuvent s'adapter en fonction de ce que tu fais. Alors c'est le cas, mais c'est vrai que après si tu peux t'adapter, le problème c'est que du coup premier passé, premier servi. Beverly m'avait fait rire
rire parce que elle voulait vraiment envoyer quand même de la nourriture, mais Vivian, lui, il voulait pas du tout, ça se comprend. Et du coup, elle essayait quand même un petit peu de marchander avec lui, elle regardait un petit peu les prix et tout, et puis elle voit que c'est 4 anneaux pour 2 bananes, et elle dit « Ah non, c'est trop cher, laisse tomber !» Les rouges économisent donc 5 anneaux, ce qui signifie qu'ils ne sont plus derniers, ils ont 3 anneaux de plus hors expédition. Et puis les candidats retournent à leur campement, et en partant, Luana, elle avait dit un truc qui m'a fait lever un sourcil. Elle avait dit « Demain, de toute façon, on va se battre que pour la bouffe parce qu'il n'y a plus d'indices. » Donc, elle nous le confirme ici, il y a encore une épreuve des anneaux. Puis nous sommes de retour sur la jungle où les oranges cherchent mais ne trouvent rien. C'est un petit peu foutu pour eux, hein, je vais pas te mentir. Par contre, quitte à pas trouver d'anneaux, autant prendre du bois pour se nourrir, donc ils vont quand même être un minimum actifs. Julie qui m'avait fait un petit peu rire parce qu'elle avait ajouté en passant, on passe au supermarché. Donc ils prennent des fruits, des légumes et retournent à leur campement. Julie qui avait dit on mange des haricots, si on part au duel, c'est la force à Popeye. Eh ben mange-en beaucoup alors, hein. Ils retrouvent donc les roses et discutent du nombre d'anneaux qu'ils ont. 9 pour les oranges contre 25 pour les roses. Des vraies machines, hein. Et puis les jaunes se ramènent et disent que eux, ils en ont 8 ou 9 alors qu'en réalité, ils en ont 13. J'ai trouvé que la stratégie de Vincent était excellente parce qu'il pouvait en fait rassurer faussement ses concurrents. Donc ça peut vraiment se jouer sur ça, hein. La stratégie, elle peut vraiment être payante. Et Benoît, lui, il fait la strat inverse, hein. Et il dit qu'il en a 14 alors qu'en réalité, on l'a entendu juste avant, il en a 9. C'est plus une stratégie comique qu'une stratégie réellement impactante. Il mentait peut-être pas, hein, quand il disait qu'il était nul en stratégie. Qu'est-ce qui disait que peut-être sur la plage, c'était les jaunes qui avaient le plus d'anneaux? Non, non, c'est toujours eux. Et puis nous sommes de retour sur la plage où Vivian encourage Beverly. Il disait qu'elle avait fait le plus dur, ce qui est certes quand même un bon point, mais il y a quand même d'autres dégueulasseries à manger, hein, donc faut peut-être quand même un petit peu faire attention. Puis Beverly demande à téléphoner à sa mère en récompense pour ce qu'elle a fait. Vivian accepte parce que bon, elle le mérite, mais après, c'était le marché de toute façon. Beverly, elle disait que c'était aussi les billes des jaunes, donc pas sûr qu'ils acceptent, mais bon, ils sont pas là, hein, et elle l'a bien mérité de toute façon. Et Vivian, il m'avait fait rire parce que il avait dit on dirait que c'est Alex qui nous les a volés. Puis Vivian part à la pêche au crabe et Luana vient l'aider. C'est d'ailleurs la première fois que c'est Luana qui vient vers Vivian. Peut-être un début de quelque chose. Et Vivian lui disait des trucs gentils, des trucs plutôt intéressants, j'ai trouvé. Il lui disait que voilà, elle était forte, elle avait besoin de personne. Je trouve que c'est le cas en plus, donc je le rejoins à 100%. Et Luana, elle avait dit quelque chose en interview. Elle avait dit c'est tous les mots dont une femme a besoin d'entendre. Et là, je les entends de Vivian et pas de Giovanni. C'est là où on se rend compte qu'il y a un problème. Ah bah oui, en effet, un gros problème, hein. Luana qui remercie Vivian pour avoir été là. J'avoue que j'ai apprécié cet échange. Vivian avait quand même rajouté un petit truc qui m'avait beaucoup fait rire, puisqu'il avait dit eh bien écoute, tu me donnes 2 billes pour la séance de psy, soit 2 billes, soit un maillot déjà utilisé. On les a sentis un petit peu plus soudés ces deux-là. J'espère franchement que ça va aller un peu plus loin entre eux, parce que bah, Vivian, moi je l'aime bien, je trouve que c'est vraiment un super gars. Les marrons, quant à eux, sont au fond du gouffre. Eux qui voulaient finir premier il y a 2 épreuves, là, ils en sont très loin, hein. Héloïse qui s'était quand même excusée auprès de Naka, mais Naka de toute façon, il lui en veut pas. C'était quand même cool ce petit échange. Et puis nous sommes de retour à la jungle où les caisses sont arrivées. Cass qui disait qu'il n'avait plus besoin d'indices vu sa technique, et même vu tous les anneaux qu'ils ont plus besoin de rien en fait, hein. Les jaunes, quant à eux, découvrent qu'ils n'ont rien, donc ils l'ont très mal pris. Ludivine qui disait les rats en parlant des rouges. Vincent, quant à lui, doute de son alliance. Après, il n'a pas de contexte. Je pense sincèrement que s'il a les explications de Vivian, je pense qu'ils seront d'accord. Donc à mon avis, c'est plus un quiproquo. Et par contre, pour les oranges, c'est la fin du monde, hein. 2e fois d'affilée où ils n'ont rien. Benoît était sincèrement énervé. Il m'avait d'ailleurs pas mal fait rire en interview parce qu'il avait dit il a rien. R, nada, que dalle, même pas une peau de banane, même pas un peu de sable, rien. Il se posait plein de questions, il se demandait aussi si c'était stratégique. Il avait vraiment la haine sur les marrons. C'est ça aussi l'intérêt de cette expédition en fait, c'est que comme les candidats sont séparés, bah forcément il n'y a pas de contexte, donc ça peut créer des énormes quiproquos et ça peut engendrer du coup des discords. Puis ils cuisinent leur nourriture avec le feu et il y a eu une séquence que j'ai trouvé assez bizarre. T'avais Joe qui disait qu'il pouvait peut-être mettre une casserole de plus, ce à quoi Cass lui avait répondu vas-y, et Joe il avait cru qu'elle l'avait appelé ma vie. Est-ce que c'est ce qu'il espérait?
Ludivine forcément elle le met en garde hein, mais Joe il s'en fout un petit peu. Bon après il s'est pas passé grand chose, on va pas se mentir. On va pas en faire tout un foin juste pour ça, mais c'est quand même des petits signes quand même qui montrent un petit peu qu'il cherche Cassandra, j'ai l'impression. Et là je l'ai vu de mes propres yeux, donc on peut pas dire que Cassandra se fait des films. Et puis les candidats mangent, ils se sont vraiment fait un festin de roi hein. Peut-être qu'ils ont bien fait de pas leur donner de la nourriture. Joe qui taquinait un petit peu les oranges en disant prenez des forces pour votre duel de demain. Il croit pas si bien dire. Et puis nous sommes de retour sur la plage où Beverly appelle sa mère. Ils ont une courte discussion car passer un appel téléphonique coûte aussi de l'argent. C'est pas une pub ça? Ça avait fait énormément plaisir à Beverly, elle invitait même tout le monde à Montpellier pour manger tous ensemble. J'avais trouvé cette petite séquence pas mal touchante. Puis ensuite ils récupèrent leur seau rempli de crabes. Vivian m'avait fait un petit peu rire parce qu'il s'était fait pincer et Luana lui avait demandé si ça faisait mal. Et Vivian il lui avait répondu mais non ça fait du bien, j'adore me faire pincer par des crabes. Puis Vivian était un petit peu énervé lors du repas parce que il y avait que de l'eau de mer hein, donc ça devait être fort en sel. Et en plus par après Beverly refuse de manger malgré les conseils de sa mère. Elle disait que l'odeur du crabe l'a dégoûté. Bon elle aurait quand même pu prendre le manioc et aller le manger un peu plus loin. Mais quoi qu'il en soit ça va extrêmement vite hein, sur la plage parce qu'ils étaient tout contents, ultra soudés et tout il y a à peu près 1 heure. Et là petite dispute entre Beverly et Vivian, des vrais lunatiques. Et puis nous sommes de retour dans la jungle où Joe a dit quelque chose que j'ai estimé de très révélateur. Il avait dit qu'il pensait pas trop à Luana, donc à partir de là tu comprends qu'ils sont pas trop faits pour être ensemble hein. Cass aussi qui avait révélé que ça faisait plus d'1 an qu'ils étaient ensemble, ça explique cette complicité. Par contre ils avaient dit que ça faisait que 4 mois qu'ils étaient séparés. Bah attends j'ai loupé un épisode ou... Parce que ok d'accord par rapport aux 50 ils étaient pas ensemble, ok très bien j'imagine que c'est ça, c'était avant du coup la séparation. Par contre il y a eu d'autres ruptures hein, le truc de la villa des cœurs brisés ils étaient pas ensemble hein, la bataille des clans ils étaient pas ensemble non plus. J'avoue que je comprends pas trop leur histoire à ces deux là hein. Et puis Benoît qui a pointé le fait que Joe calcule pas trop Luana. Joe a été un petit peu de mauvaise foi j'ai trouvé sur ce coup là, d'ailleurs il disait qu'il faisait attention vis-à-vis de Cass. Alors on m'a souvent parlé de respect vis-à-vis de Cass etc. Je veux bien le concevoir, ok d'accord très bien, on n'est pas obligé de tout faire, d'en faire des caisses alors que c'est quand même relativement récent. En tout cas c'est ce qu'ils se sont dit. Mais il faut pas oublier qu'elles sont deux et il y a aussi Luana dans l'équation. Vous trouvez ça normal, vous trouvez ça respectueux que Luana soit pas calculée par son propre mec, tout ça à cause d'une ex du passé? Moi je trouve pas ça normal perso. Après Joe disait quelque chose en interview qui était plutôt intéressant j'avais trouvé puisqu'il avait dit quand je suis seul avec elle dans la cabane on a des gestes tendres, vous inquiétez pas pour nous. Oui mais ça ne s'appelle pas une relation, ça s'appelle un plan cul. Les jaunes quant à eux ne se positionnent pas trop, ils sont ensemble sans trop l'être hein. Ils vibe comme ils disent. Et puis ils refont un remake du jeu entre Luana et Joe, c'est à dire que Vincent et Ludivine sont les acteurs et les oranges racontent l'histoire, donc ils doivent simplement reproduire ce qu'ils racontent. Julie m'avait fait un petit peu rire en interview parce qu'elle avait dit ça vibes bien hein. On les sentait quand même moins à l'aise que Joe et Luana, mais ils ont quand même fini par s'embrasser. À mon avis ça devait être un feu d'artifice hein, dans la tête de Vincent vu sa réaction. Ludivine qui disait en interview qu'elle avait oublié le goût des lèvres de Vincent, donc en fait ça a été beaucoup plus loin que ce que je pensais avant cette émission. Après elle m'avait fait un petit peu rire car elle avait dit en interview je me dis que potentiellement les lèvres de Vincent je les retrouverai en sortant de l'aventure. Là pour l'instant on pue de la gueule. Bref c'était chou, c'était mignon et puis c'était irrespectueux car les oranges voulaient faire la même chose avec les roses. On parlait de respect envers une ex mais c'est quoi le mot en fait quand c'est pour ta copine? Et puis nous sommes de retour sur la plage où les candidats vont se coucher. Les gris partent dormir peinard hein, en même temps ils ont aucun stress. Les marrons eux sont dépités vu le double échec qu'ils ont subi, ça peut se comprendre. Et les rouges eux ils sont toujours en train de se disputer. Je rejoins un petit peu Vivian car c'est vrai que Beverly doit quand même se nourrir sinon autant sonner la cloche. Mais après je peux comprendre le point de vue de Beverly si vraiment c'est physiquement impossible pour elle de manger. Je peux comprendre que ça puisse la dégoûter au fil du temps. Après la prod est toujours là pour aider. Bref c'était mon avis sur cet épisode, un épisode que j'ai bien aimé, en tout cas le début était assez dynamique, c'était plutôt cool. Mais on va pas se mentir que sur la deuxième partie ça a été un petit peu plus lent. Après il y a eu quand même des choses qui sont passées que moi j'ai plutôt apprécié, des relations qui se sont un petit peu plus approfondies, il y a eu quelques petites phases rigolotes, quelques petites phases qui moi m'ont un petit peu dérangé. J'avoue que j'avais pas trop aimé ce que Joe avait dit par rapport à Luana, mais sinon ça restait quand même très intéressant et du coup on devra attendre demain pour avoir le fin mot de cette semaine de tous les dangers parce que j'imagine que demain nous aurons la dernière épreuve suivie du coup en mode un petit peu cliffhanger d'ailleurs de cette fameuse séparation. Sur ce cette vidéo s'achève ici, si mon contenu te plaît fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu à chaque fois que je vois ça
ça je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.